Bien, je suis le père Michel Viau, donc comme on l'a annoncé, et je suis en compagnie de Odon Lafontaine, que vous connaissez plus sous le nom d'Olaf, puisqu'il a publié Le Grand Secret de l'Islam, nous y reviendrons, du professeur Habib Tawa, qui va se présenter. Oui, je suis historien, docteur en histoire de la Sorbonne et journaliste, et membre de la Société asiatique, qui est la Société des orientalistes français. Nous allons en effet parler aujourd'hui des origines de l'islam, et nous aurons en ligne Louis Garcia, que Odon Lafontaine va nous présenter. Il va nous dire qui est Louis Garcia. Oui, Louis Garcia est éditeur, il dirige les éditions Docteur Angélique, et puis il a publié très récemment un petit livre très intéressant d'entretien avec Marie-Thérèse Urvoy, donc une des meilleures islamologues françaises, qui s'appelle Entretien sur l'islam avec Marie-Thérèse Urvoy. Un tout petit livre de quoi, même pas une centaine de pages, qui fait le point sur en fait toute une vie de recherche de Madame Urvoy. Et Louis Garcia joue un peu le rôle du candide, à lui poser des questions parfois ingénues et à lui faire parfois même répéter les mêmes choses, ce qui au final fait préciser vraiment à Madame Urvoy sa pensée et montre vraiment ce qu'est l'islam aujourd'hui, comment sont les musulmans, quelle est la psychologie des musulmans, est-ce qu'il y a un islam et un islamisme par exemple. Enfin c'est un livre vraiment qu'on peut recommander aux auditeurs, très très facile d'accès. Tout à fait, c'est un livre, un petit livre, hein, il n'est pas long, mais il est très instructif, je l'ai lu, je dois dire d'ailleurs, nous y reviendrons peut-être que dès les premières pages, il y a quand même une question qui inquiète, c'est lorsque vous serez tous les deux à la retraite, la relève est-elle assurée, demande Louis Garcia. Réponse de Madame Urvoy: nous connaissons 3 bons sujets, mais qui ne trouvent pas de poste dans l'enseignement ou dans la recherche en raison des pressions des lobbies islamiques et islamophiles. Je pense qu'il faudra revenir peut-être là-dessus. Alors, pour introduire cette émission, eh bien, c'est tout simple. Je reviens d'un voyage en Terre Sainte, en passant par la Jordanie, ce qui m'a permis de voir les Nabatéens, Petra. Peut-être que nous en dirons quelques mots, puisqu'ils ont quelques liens, je pense, avec l'islam. Mais une pièce à Jérusalem qui m'a beaucoup frappé, qui est le lieu du Cénacle, le lieu de la dernière scène. Enfin, l'endroit plutôt, parce que à l'heure actuelle, il y a quoi ? Il y a une chapelle gothique. Donc c'est pas du temps de Jésus, c'est du temps des croisés, et l'endroit d'où prêche l'imam, parce que c'est aussi une synagogue. Voilà, c'est une mosquée. Excusez-moi, je commence mal, mais vous allez voir pourquoi. C'est un lapsus révélateur, parce que il y a dans un coin de cette pièce, et je crois qu'au fond, bonne partie des questions que nous allons nous poser pourrait être résumé par cette image, un vieux tronc de bois, et il y a 3 rameaux verts qui sortent de ce tronc, et qui sont censés être les trois monothéismes, christianisme, judaïsme et islam. Et évidemment, j'avoue que ça m'a posé question, surtout depuis que je lis l'excellente littérature d'Olaf, l'excellente littérature du père Édouard-Marie Gélez. Évidemment, toute cette question, au fond, des origines de l'islam, de la religion, des religions du livre, de l'abrahamisme en quelque sorte de l'islam, ça n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et je pense qu'il faut s'intéresser à cette question. D'abord parce que nous avons plus de 5 millions de musulmans français, donc en France, sans compter évidemment le nombre d'immigrés, qu'ils sont dans l'ensemble, je crois, plus pratiquants en pourcentage que ne le sont les catholiques. Et puis qu'il faut le dire aussi, c'est que cela nous pose quand même un certain nombre de problèmes. Je pense bien sûr aux questions du djihad, aux questions de ce qu'on appelle l'islamisme, et au fait aussi que bien souvent il y a des prises de parole assez obscures sur ces questions-là, qui relèvent en tout cas la méconnaissance très grande qu'ont les Français de l'islam. Aussi, me semble-t-il, il est nécessaire, pour clarifier le débat, de se pencher sur cette question des origines. Et de commencer, peut-être,
par ce que l'islam dit de lui-même. Voilà. Mmh. Parce que avant de porter des critiques, il faut, me semble-t-il, savoir ce que l'islam dit de lui-même. Je crois qu'on est assez... On est relativement éclairé. Il existe une abondante littérature là-dessus qui est relayée par beaucoup de chrétiens responsables de dialogue avec les musulmans. Et j'avoue que je suis un peu déçu quelquefois, même souvent, de voir ces chrétiens finalement ne faire que répéter ce que l'islam dit de lui-même et abandonner tout sens critique vis-à-vis de ce que l'islam dit de lui-même, alors que, par exemple, ils ont un très grand sens critique vis-à-vis des évangiles et vis-à-vis des origines du christianisme. Alors, nous chrétiens, nous avons, je dirais pas qu'on a réglé ce problème, puisqu'on est toujours en recherche, mais enfin, tout de même, il y a eu la grande crise moderniste de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, où nous n'avons pas hésité, dans la douleur, bien souvent, puisqu'il y a des excommunications, à rechercher les origines du christianisme, et finalement, je dirais qu'on s'en porte bien, parce que ça nous permet une meilleure approche des Écritures et une meilleure compréhension des Écritures. Je rappelle que le pape Pie XII, en 1943, dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu, a permis l'exégèse historico-critique de la Bible, et que c'est quand même, ce n'est pas rien, et que c'est un apport considérable. Je ne pense pas qu'on en soit là en ce qui concerne le Coran. Voilà. Alors, pour cela, il faudrait donc partir de ce que l'islam d'abord dit de lui-même. Voilà. Et nous avons demandé à Louis Garcia de nous en parler. On va peut-être l'appeler, mais peut-être qu'Odon Lafontaine, vous devriez dire quelque chose avant, ou monsieur le professeur... Mon tour viendra. Votre tour viendra. Je me doute bien que vous ne le laisserez pas passer. Bien, alors nous allons appeler donc Louis Garcia, qui a interrogé longuement Madame Urvoas. Et je pense que, justement, Madame Urvoas, comme son mari, font partie de ces chercheurs qui ne se contentent pas de répéter ce que l'islam dit lui-même. Ce sont des gens qui cherchent d'une manière respectueuse, bien sûr, parce qu'il faut respecter la pensée de chacun, mais ça ne dispense pas de la recherche et de rechercher la vérité. Alors, nous allons avoir Monsieur Garcia au téléphone. En attendant, on peut dire que ce que l'islam dit de lui-même n'est pas un mystère, en fait, qu'il y a des textes très précis qui le disent et qui l'expliquent. On peut lire le Coran, on peut lire la Sira. La Sira, c'est la biographie de Mahomet. Et on peut lire les recueils de hadiths qui sont maintenant, grâce à Internet, disponibles à tous, aux musulmans en particulier, aux non-musulmans. Et que donc il y a pas de mystère sur le sujet. On n'est plus à se reposer sur la médiation de clercs ou de savants de l'islam. On peut se faire son idée par soi-même. Très bien. Alors Monsieur Garcia est en ligne. Bonjour Monsieur Garcia. Et bonjour. Bonjour. Voilà, je vous remercie de nous consacrer ce temps. Alors la question, ce que l'islam dit de lui-même. Comment est-ce que d'abord sur Mahomet, sur le Coran, enfin, vous commencez comme vous voulez, bien sûr. Il faudrait commencer par le contexte. En fait. Le contexte, voilà. Le contexte, comment est né l'islam, d'après lui. D'accord, donc d'après les sources islamiques. D'après les sources, voilà. De l'islam, dont principalement la Sira, donc c'est la biographie de Mahomet. Donc il nous raconte que donc le prophète de l'islam, Mahomet, est né en 570, au VIe siècle. Il a vécu autour de la Mecque, sur la péninsule arabique. Et je résume rapidement. Oui, bien sûr. À l'âge adulte, il était commerçant, caravanier. Donc il faisait du commerce autour de la Mecque, sur les pistes des caravanes. Il a connu une femme, Khadija, qui est devenue sa femme et qui était une riche veuve, donc avec qui il s'est marié. À partir de là, il n'avait plus de besoins. Tous ses besoins étaient satisfaits financièrement, et il aurait ressenti le besoin de prier, de s'isoler dans une grotte pour prier. Et là, il aurait reçu une révélation, donc une apparition de l'ange Gabriel, qui aurait commencé à lui dicter des versets qui sont le début de la révélation. Et ça s'est passé où, cette révélation ? Donc c'est dans une grotte pas très loin de la Mecque. D'accord. Et quelle était, on peut dire, la religion de Mahomet ? Qu'est-ce que croyaient les gens de la Mecque ? Bon, on n'a pas de source vraiment précise, mais alors selon la tradition musulmane,
il existait un certain groupe de païens, de religions païennes. On dit qu'à la Kaaba étaient rassemblées des statues d'idoles de différentes religions. Bon, on ne sait pas exactement... La Kaaba, c'est un sanctuaire qui se trouve dans la Mecque des temps anciens, c'est ça? Voilà, tout à fait. Selon la tradition musulmane. Le cube. Voilà, c'est là où il y a le pèlerinage chaque année, pour les musulmans. Donc, je reviens à la révélation. Vous m'avez posé une question peut-être sur... Oui, sur l'endroit de la révélation, mais vous avez répondu. Donc, la révélation, les modalités de la révélation, comment ça se passe? Donc, en principe, c'est un ange qui lui apparaît. Voilà, c'est l'ange Jibril. Gabriel. On connaît sous le nom Gabriel, nous, qui lui aurait transmis des versets du Coran. C'est un peu comme une dictée de Dieu à travers l'ange Gabriel. Que Mohammed aurait reçu. Et cela a duré le long de sa vie pendant plus de 20 ans. À différentes occasions, même pour résoudre des problèmes au quotidien, il avait la réponse via ces apparitions de l'ange Gabriel. Mmh. Ce qui est très particulier, je trouve, moi, dans cette révélation, c'est qu'elle est forcée. C'est-à-dire que Mahomet, au tout début de la révélation, ne la désire pas, en fait. Elle lui est... Elle lui est donnée de force. Ça lui a fait très peur. Hein. Oui. La première fois que ça lui arrive, il était tremblant de peur. Il a été raconter ça à sa femme, Khadija, tremblant de peur. Quoi, hein. Ça s'est installé progressivement et c'est son entourage qui a dû le convaincre que c'était vraiment une véritable révélation venant de Dieu et qu'il fallait continuer. Quoi. Et cette révélation, il ne l'écrit pas, il la prend par cœur. Oui. Oui. Un personnage intéressant de son entourage, c'est ce prêtre nazaréen, comme le présente la tradition musulmane, Waraka ibn Nawfal, qui le confirme dans sa révélation, qui va dire à Mahomet que effectivement, ce qu'il aurait reçu de l'ange Gabriel est bien une révélation de Dieu. Ça, c'est très étonnant, ce personnage de prêtre nazaréen, alors même qu'on nous décrit la Mecque comme un environnement païen, polythéiste, on va dire vierge des influences autres que ce polythéisme assez obscur, en fait. Oui, donc il y aurait eu dans son entourage des chrétiens, apparemment. Voilà. Quels chrétiens, on ne sait pas exactement. En tout cas, il faut préciser que Waraka ibn Nawfal était l'oncle de sa femme Khadija. Oui. C'est important. C'est vraiment un proche. Et qu'à partir du moment où Waraka est mort, il y a des déclarations de Mohammed qui sont rapportées dans la Sira qui dit la révélation s'est achevée. Et ensuite il a repris courage, mais il a déprimé pendant un moment à cause de ça. Et il faut en plus préciser, me semble-t-il, que nous sommes dans une première période qui est la période mécoise. Parce qu'après nous allons passer à une seconde période qui est la période médinoise. Donc la période mécoise, mais toujours d'après l'islam, hein, d'après oui, nous sommes toujours dans la tradition. Et alors, est-ce que vous pourriez nous résumer cette révélation? En quoi consistent ces premières révélations mécoises? Qu'est-ce que lui dit l'ange? Dans l'ordre, c'est difficile à donner un ordre précis de la révélation, d'autant plus que le Coran lui-même n'est pas écrit dans un ordre chronologique. Oui, je sais, oui. Donc il faudrait rétablir l'ordre des sourates de la période médinoise et mécoise, ce qui est très difficile même aujourd'hui. Certains l'ont fait, hein. Je pense notamment à Sami Aldeb qui a publié un Coran dans l'ordre chronologique. Mais bon, on ne sait pas vraiment exactement. Ce que les commentateurs de musulmans comme non musulmans peuvent dire de cette période mécoise, c'est que la révélation prônerait une certaine tolérance elle révèle une nouvelle religion qui s'appelle l'islam, mais de façon assez douce en fait. C'est un peu comme ça que ça nous est présenté, peut-être davantage par une sorte de doxa extra-musulmane que par le Coran lui-même. Rappelez ce que veut dire islam, s'il vous plaît. Soumission à Dieu implicitement. Soumission à la parole de Dieu, à la foi divine. Oui, ce qu'il faut retenir principalement, c'est le message de la révélation, c'est l'unicité de Dieu. Hein. Voilà. Et l'islam se présente comme la religion pérennis, la religion pérenne. Ad-din al-qayyim. C'est la religion de toujours. En fait, il se voudrait, comme dans le judaïsme, un prophète qui vient pour remettre de nouveau les gens qui ont dévié
de la foi originelle dans le droit chemin. C'est pour ça que certains musulmans prétendent que les chrétiens sont des musulmans. Parce que simplement qu'ils auraient dévié. En fait, nous naissons tous musulmans et nous dévions. Voilà. Voilà. Aussi bien les juifs d'ailleurs. Absolument. Voilà. Oui. Tous les gens du livre. Voilà. Et même Adam, le premier homme. Lequel livre a été reconnu en principe par Mahomet comme étant par le Coran plus exactement, comme étant les révélations qui sont d'origine divine. Et il y a une quatrième communauté qui est les Sabéens, qu'il faudrait définir, qui aussi devrait être parmi ce fameux peuple toléré, parce que les autres, dans la suite, nous verrons, sont appelés à être tués, parce que ce sont des mécréants. Mais les quatre que l'on tolère, les quatrièmes étant les Sabéens, ça permet de baptiser ensuite Sabéens les hindouistes ou toute population que l'on ne veut pas tuer. D'accord. Bien, c'est une porte ouverte, quoi, en quelque sorte, de rattrapage. Voilà. De rattrapage. Très bien. Bon, alors, la suite, s'il vous plaît. Alors, ensuite, après ces révélations de la Mecque, qu'est-ce qui arrive à Mahomet? Oui, donc à partir de là, il va commencer à prêcher son monothéisme. Il va rassembler quelques compagnons autour de lui, quelques adeptes, mais il va être très mal reçu par les autorités qui sont en place, traditionnelles, et même dans sa famille. Et voilà, les conflits vont commencer, puis il va être obligé de fuir, de partir de la Mecque, avec quelques compagnons. Et là, ils vont vivre un petit peu dans le désert, et ils n'avaient plus rien à manger, c'était un peu difficile, et ils ont dû se tourner vers Médine. Voilà, qui s'appelait pas Médine à cette époque-là encore. Ah non, Yathrib. Ouais. Voilà, donc ce moment est crucial pour les musulmans, puisque l'entrée à Médine, c'est le jour, comment on appelle ça, c'est l'Hégire. L'Hégire, c'est là où commence le calendrier musulman, en fait. Je pense que, justement, un des assistants, Émeric, qui est étudiant en droit, aimerait vous poser une question. Oui, ma question, ce serait, est-ce que la tradition musulmane date, à peu près tous ces événements historiquement? Voilà, où est-ce qu'on se situe en termes de date historique, ou si s'il n'y a pas de spécification particulière? Oui, comment ça s'inscrit dans le temps, voilà. Oui, bon... Bon, déjà, tout ce dont on parle, c'est issu de la tradition islamique, donc il n'y a pas de recoupement historique et de preuves archéologiques qui viennent recouper toutes ces dates-là, c'est un petit peu un problème. Mais pour situer dans l'ère chrétienne, en fait, donc selon la tradition musulmane, donc Mahomet est né en 570, et donc il aurait immigré vers Médine en 622. Voilà, pour situer un peu Et il est mort en 632. Donc il va lui rester 10 ans pour fonder l'islam, en fait, et rassembler ses compagnons, les premiers musulmans. Bien. Alors, mais ici, il faut quand même préciser qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on qualifie de période mécoise et médinoise. Parce qu'à partir de Médine, il prend les armes à la main pour essayer d'imposer ses convictions, ce qu'il n'a pas fait à la Mecque. Oui, tout à fait. C'est très important dans la conception que l'on a, et certaines personnes qui voudraient modérer l'islam essayent de le ramener à l'islam mécois plutôt qu'à l'islam médinois, qui est beaucoup plus revendicatif et combattant. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'à Médine, la révélation continue. Il y a toujours l'ange Gabriel qui le visite et des versets qui sont révélés, et que cette conduite guerrière de Mahomet, elle est celle que lui ordonne Dieu, en fait, si on en croit la révélation de l'islam, comme l'explique la tradition musulmane. Bien. Alors, avançons toujours dans la suite, alors, puisqu'il ne va pas rester à Médine. Donc, oui, il va retourner donc ensuite. À Médine, il y a aussi un certain nombre de batailles pour convaincre et rassembler les tribus qui composent la ville et l'entourage, pour les ramener à l'islam. Bon, bien sûr, les tribus juives qui sont sur place sont pas d'accord, donc ça va se traduire par un certain nombre de massacres aussi. Et peut-être de changement d'orientation de la prière, d'après... Oui, il y a ça aussi, oui. Oui, c'est à ce moment-là qu'on peut dater, donc avant on était tourné vers Jérusalem, si je me souviens bien, et ensuite on va se tourner vers la Mecque. Ça, j'ai pas de date précise. Je crois que c'est 624, de ce que les savants musulmans... C'est des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Il est possible que ce soit bien postérieur même à sa mort.
Oui, mais dans ce que l'islam dit de lui-même, toujours. Ah ouais, Là, on est dans ce que l'islam dit de lui-même. Est-ce que l'islam, dans ce qu'il dit de lui-même, donne une raison, parle d'abord d'une orientation, c'est que c'est un problème, la prière orientée, même chez les catholiques en ce moment. Hein. Est-ce qu'il parle d'une orientation vers Jérusalem, d'abord, et ensuite de la Mecque, et est-ce que l'islam, toujours l'islam, donne une explication de ça? Non, certainement, mais ça va être conçu bien plus tard, ça, je pense, après sa mort, après la mort du prophète. Donc, ça va, d'accord. Ça va être conçu plus tard, mais on le retrouve dans la tradition, et c'est Mahomet lui-même qui institue la nouvelle direction de prière vers la Mecque. Peut-être, ça j'en suis pas sûr, je ne connais pas la source exacte. Un petit moment pour une annonce. Vous écoutez donc le libre journal de Lumière et de l'Espérance sur Radio Courtoisie. Voilà. Donc, ce retour, donc, oui, vers la Mecque. Donc, il y a des massacres, donc, avec les tribus juives qui ne veulent pas accepter. Et donc, il retourne à la Mecque. Comment ça se passe? Mais là, étonnamment, ça va se retourner en sa faveur. Bon, je ne me souviens plus le contexte exact. Il faudrait relire la Sira, la biographie pour. Et puis il y a plusieurs interprétations toujours de cette histoire. Donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais il est vrai qu'assez rapidement, tout le monde va s'allier à lui. Et il retourne à la Mecque quasiment sans verser le sang, là, je crois. C'est-à-dire qu'en principe, on a essayé de l'attaquer. Il y a eu la fameuse bataille du fossé dans laquelle il a arrêté les offensives des Mécois. Ouais. Ensuite, il y a eu des combats avec d'autres tribus. Et puis, revenu en force, il a négocié. Est-ce en force ou non en force? Ça aussi, ça se discute. En tout cas, il aurait négocié avec les Mécois qui auraient accepté qu'ils reviennent à la Mecque. Et c'est là où se passe un épisode aussi qu'on va pas qu'on pourra remettre en cause plus tard, où il rentre à la Mecque pour diriger le dernier pèlerinage. Et il fait un discours qu'on appelle le discours de l'adieu. Et étonnamment, alors que théoriquement il a été accepté de nouveau à la Mecque, il retourne à Médine, à Yathreb, où il meurt. Au lieu de mourir, puisqu'il est revenu chez lui, pourquoi revient-il à Médine? Ça aussi, c'est une question qu'on posera plus tard. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a un ouvrage qui est très bien écrit, qui est l'ouvrage de Hala Wardi, qui a été édité chez Albin Michel, et qui s'appelle Les derniers jours de Mahomet, et qui met très bien en exergue toutes les contradictions que la tradition musulmane elle-même a sur la fin de Mahomet, sur les tensions internes qu'il y a au sein des communautés, sur ces errements qui ont pu exister entre les différents courants qui se battaient pour la suprématie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il serait mort, toujours selon la tradition officielle, à la Mecque en 632. À Médine. À Médine, voilà. Et alors moi, on m'avait appris ça dans ma première année de théologie en 1962, en cours d'histoire des religions, c'était l'islam justement, que en entrant à la Mecque, en revenant à la Mecque, il avait pardonné à tout le monde, sauf aux chansonniers, et qu'il y aurait eu des exécutions de chansonniers, des gens qui avaient mis en doute, donc qui s'étaient moqués de sa vocation de prophète. Des caricaturistes. Oui. Et ça, on retrouve un peu ça dans la Bible aussi. Le prophète Élisée maudit des enfants qui se moquent de sa calvitie, qui est sans doute un signe de son prophétisme, les cheveux rasés. Monte chauve, parce qu'il est un peu gros apparemment. Il les maudit et il y a quand même 2 ours qui mangent les gosses. C'est dans la Bible ça. Donc, il semble que les prophètes étaient assez susceptibles en ce qui concerne. Alors, est-ce que c'est vrai de Mahomet cette histoire de chansonnier? Ça m'est resté dans le crâne. Oui, c'est évident. C'est tout à fait connu. Il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Il y a une femme même qui avait fait des vers contre lui et qui a été tuée alors qu'elle allaitait son fils. Oui. Elle était une poétesse. Donc, c'est établi. On trouve ça dans les textes de la Sira, évidemment. Très bien, donc c'est admirant. Et alors, le grand biographe de Mahomet, puisque tout le monde a recopié ses biographies, je crois qu'il faut le rappeler quand même son nom. C'est Ibn Hisham. Oui, alors. Ibn Hisham qui dit lui-même s'inspirer d'une biographie dont on n'a pas la trace autrement que par lui-même, par Ibn Hisham.
qui est la biographie de Ibn Ishaq. Ibn Hisham, il écrit Ibn Ishaq qui aurait été d'origine chrétienne. Voilà, oui. C'est intéressant ça aussi, d'autant plus que cette époque correspond à peu près à l'époque où à Bagdad, il y avait une grande famille d'érudits chrétiens qui s'appelaient Ishaq ibn Hunayn ibn Ishaq. Oui, on peut se poser la question sur le rapport entre ces gens-là. Pour situer dans le temps, justement, Ibn Hisham, qui a écrit une biographie monumentale, ça fait 1400 pages à peu près, quoi, et qui est un résumé de la précédente. Voilà. Il écrit, lui, au 9e siècle. Il dit s'inspirer de la biographie de Ibn Ishaq, laquelle biographie ne nous est pas parvenue autrement que par, on va dire, le remaniement ou la correction qu'en aurait fait Ibn Hisham. Donc on est là avec des documents qui sont postérieurs de plus de 200 ans des faits qu'ils décrivent. Tout à fait. Un autre historien qui a eu beaucoup d'importance pour écrire l'histoire de l'islam, c'était Tabari. Tabari, c'est encore après même. Enfin, c'est au même moment, voire même au 10e Non, mais siècle. ces textes ont eu aussi beaucoup d'importance. On pourrait peut-être revenir à l'histoire de l'islam. Qu'est-ce qui se passe, cher Monsieur Garcia, juste après la mort de Mahomet? Comment est-ce que le pouvoir se transmet? Est-ce que la conquête s'arrête à la Mecque? Ça continue, je crois bien. Oui, donc après, les compagnons sont rassemblés pour savoir qui va prendre la succession. Et pour désigner ce qu'on va appeler un calife ensuite. Hein. Donc, que veut dire le mot calife? C'est pour nos auditeurs, il faut préciser ce que veut dire le mot calife. Qui est le successeur? C'est ça, le successeur. Voilà, qui est le successeur, voilà. Le calife, alors c'est un peu, je ne sais pas la traduction exacte. Hein, c'est khalifa. Oui. C'est lui qui vient après. C'est le successeur dans le sens que donnent les commentaires musulmans de ce mot. Même la langue arabe. Et la langue arabe, bien sûr. Mais on y reviendra par la suite, là, parce qu'il y a des... On entend dire souvent que c'est l'équivalent du roi. C'est devenu l'équivalent, comme vous dites. C'est devenu. Mais au départ, c'est le successeur, celui qui continue la tradition que Mahomet a initiée. Et Hala El-Wardi, dont j'ai parlé tout à l'heure dans son livre Les derniers jours, les derniers jours de Mohammed, dit très bien que il était venu apporter une sorte de parousie et on s'est retrouvé avec une religion. Oui, ça paraphrase ce qu'avait dit Loisy à propos de Jésus. Oui, il est venu annoncer le royaume et c'est l'Église qui est venue. Voilà. Mais enfin, il l'a pas dit dans le sens de l'ironie, en fait. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, c'est curieux qu'il y ait ce parallélisme. Et si on revient sur ces premiers califes, que font-ils? Je crois qu'ils poursuivent la conquête bien au-delà de la Mecque. Ils amorcent la conquête en dehors de l'Arabie. Voilà. Oui, rapidement, donc ils vont partir dans plusieurs directions, du côté de la Syrie, de l'Égypte, et c'est vrai que la Mésopotamie aussi. L'expansion islamique va être rapide et fulgurante, quoi. Ce qui montre que dès l'origine, il y a une volonté de convertir le monde à l'islam. Non. Pas? Non. Alors, dites-moi. Au début, il y a une volonté de conquérir. Oui. Et d'avoir des revenus par les conquêtes que l'on a obtenues. La conversion à l'islam ne vient qu'un bon siècle après. Parce qu'il y a des gens qui trouvaient qu'il valait mieux ne pas payer de taxes et être musulman que bien sûr. Voilà. Donc on ne convertissait pas pour que les gens payent les impôts. Il y a des gens qui se convertissaient et qui dépendaient, et pour se convertir, si on n'était pas arabe, parce que la religion au début c'est la religion des Arabes. Hein? Oui. La religion de l'islam, c'est la religion des Arabes, comme le judaïsme est la religion des Juifs. Ce n'est pas une religion universelle au départ. Mais au bout d'un siècle, avec les Omeyyades, il y a des tas de gens qui voulaient se convertir pour les raisons financières que j'ai dit, et qui donc on qualifie de mawali, c'est-à-dire vous êtes par exemple musulman, et moi je ne suis pas arabe, donc je suis converti, mais derrière vous. Et puis j'en avais assez d'être des citoyens de seconde zone. Et c'est ce qui a provoqué la fameuse révolte abbasside, à partir de laquelle l'islam est devenu effectivement universel. Tout le monde avait le droit de devenir musulman. Quelle est la date de la révolte abbasside? Ils prennent le pouvoir en 750, c'est facile. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les abbassides... Sachant que Mahomet est mort en 632, pour situer, c'est toujours bon pour les auditeurs, savoir 632, le début de la conquête, après la mort de Mahomet, et 750... ça devient une religion universelle. Ce qu'on peut dire, c'est que les Abbassides, qui étaient un clan et une famille arabe, étaient soutenus par un très fort parti persan de Mésopotamie,
et que ça explique aussi l'ouverture de l'islam à l'universel. D'une certaine façon, et que derrière, ça se voit dans le fait que les premiers califes abbassides transfèrent le siège la capitale du califat de Damas, qui était la capitale des Omeyyades, à Bagdad, donc en milieu persan. Absolument. Et c'est aussi la rivalité entre Byzance et la Perse. Oui, parce que on retrouve des antagonismes très anciens. Quand le pouvoir des califes était à Damas et que le premier ministre était le père de Saint Jean Damascène, il y avait une influence byzantine très puissante. Les pièces de monnaie étaient des pièces de monnaie byzantines jusqu'à Abdelmalek, c'est-à-dire vers 690, époque à laquelle à ce moment, il a voulu battre monnaie de nouveau et ça a créé une nouvelle guerre avec Byzance. Donc, il y avait une grande influence byzantine à ce moment qui est important de noter. Ensuite, quand il passe à Bagdad, l'influence persane reprend du dessus. Quant aux Abbassides, c'est la famille de Abbas, les descendants de Abbas qui était l'oncle de Mahomet. Bien. Et alors, pour en terminer sur ce que l'islam dit de lui-même, alors, comment est-ce que c'est reçu aujourd'hui par les musulmans et aussi par les non-musulmans, par les chrétiens, les catholiques, les chrétiens d'Orient? Il faudrait peut-être dire un mot très important auparavant, qui est l'histoire de la constitution du Coran comme livre en fait. Oui. Parce qu'on en parlait jusqu'à présent comme parler de la version, on est encore à la version dans la tradition musulmane, dans la tradition musulmane, oui, exactement. Alors dans la tradition musulmane, oui, le Coran. Donc, alors il y aurait eu dans les premiers temps de l'islam plusieurs versions du Coran. On a quelques sources quand même, et on sait que c'est le 4e calife, je crois, Ousmane. Non, le 4e c'était Ali. C'est le troisième, Ousmane. On dit que ça a commencé avec Omar et puis Ousmane. Il aurait rassemblé. Voilà, vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Non, mais c'est simplement que le 3e calife a décidé de garder un seul Coran et de supprimer les autres, afin de s'en servir de façon politique aussi, parce que il faut pas oublier que l'islam, avec ses obligations, ses interdits, c'est un excellent moyen de domination, en fait. D'administration d'un empire, en fait. Oui. Et donc ce calife Osman fait compiler le Coran dans sa version définitive. C'est ce que dit la tradition musulmane. Oui, tout à fait. Donc là, on est entre 644 et 656, je crois. Voilà. 656, assassinat d'Osman, qui avait pris la suite du calife Omar, qui avait été assassiné lui-même en 644. Oui, c'est assez violent, ces successions, je vois. Oui, parce qu'il y a eu 2 guerres civiles, la grande fitna, la petite fitna, entre précisément héritiers. Et la notion même de calife, n'a pas au départ l'unicité qu'on veut lui donner en parlant des 3 califes bien dirigés, puisqu'il y a Abdallah ibn Zubayr qui s'est proclamé calife, après son père Zubayr qui s'est proclamé calife, et qui tous deux avaient une position à la Mecque. Donc c'est très étonnant de voir que il y a eu déjà dès le départ 2 groupes de personnes qui se disaient califes. François-Marie. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que vous parlez de constitution du Coran, pour on va dire les chrétiens ou même les juifs, la constitution d'un texte sacré suppose un clergé établi ou suppose une hiérarchie, je veux dire quasiment ecclésiale. Vous parlez du calife, est-ce que vous pouvez justement nous dire dans l'islam un petit peu, tel qu'il s'autoproclame, on va dire, comment c'est envisagé justement ce rapport-là entre califat et pouvoir religieux, si je et le texte, la reconnaissance du texte sacré, parce qu'effectivement, il faut rappeler quand même que les textes sacrés chrétiens, par exemple, sont textes sacrés parce qu'ils ont été reconnus comme tels par la tradition. S'il n'y a que 4 évangiles, c'est parce que la tradition n'en a retenu que 4. Alors qu'il en existe beaucoup d'autres. Voilà, bon. Et c'est pour ça qu'il y a un auteur qui est très intéressant qui s'appelle Monzer Sfar, qui a écrit il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelle « Le Coran est-il authentique ?» Alors il dit, bon, admettons que le Coran soit la parole de Dieu, c'est très bien, mais comment expliquer ensuite que parmi toutes les recollections qui ont été faites et qui ont été choisies arbitrairement par Osman, pourquoi est-ce que Osman, lui, bien, même si on reconnaît la justesse du Coran qui a été transmis à Mahomet par l'ange Gabriel,
Qu'est-ce qui prouve qu'ensuite Osman a choisi les bons textes, d'autant plus que les textes étaient retenus, en fait, soit marqués sur des feuilles de palmier, soit retenus par cœur. Bien, alors... Or, il y a des gens qui avaient d'autres traditions et que l'on a écartés. Bien. Alors, Louis Garcia va nous répondre. Donc, je vous rappelle que vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, donc sur les origines de l'islam. Donc, Louis Garcia, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions qui viennent d'être posées sur l'autorité d'Osman et du califat sur le texte sacré? Sur le texte sacré, c'est-à-dire que je pense que les premiers califes étaient garants du pouvoir temporel et spirituel, les deux. Mais après eux, en dessous d'eux, je ne sais pas vraiment la hiérarchie. Je ne crois pas qu'il y avait une hiérarchie spirituelle vraiment précise à ce moment-là. D'autant plus qu'on sait que c'est à partir du 4e calife, Ali, qu'il y a eu la division entre chiites et sunnites. Et c'est vrai que chez les chiites, oui, on peut trouver une hiérarchie spirituelle. Alors, justement, puisque vous n'êtes pas de cette division, on ne peut pas terminer quand même sur ce que l'islam dit de lui-même sans expliquer brièvement cette division très importante entre chiites et sunnites, avec Ali, l'histoire d'Ali. Quelle est votre question? Alors, justement, quelle est la nature de cette division? Et je pense qu'Aymeric vous pose une question. Oui, bon, ça, je ne suis pas spécialiste sur le sujet. Je préfère laisser la parole. D'accord. Non, ce que je... Ouais. Bon, alors, vous voulez répondre, monsieur le professeur? Écoutez, ce qu'il me semble, c'est que il y a eu, depuis le début, ce que montre très bien le livre de Hala Wardi, Les derniers jours de Mohammed, des tensions entre différentes équipes qui étaient à la tête de l'islam. Et Ali était le neveu de Mahomet, et il avait épousé sa fille Fatima. C'est très important. Donc, il s'estimait, lui, en droit de succéder. Et le poste de calife lui a été soufflé 3 fois par Abu Bakr, par Omar, par Osman. En termes du processus, après l'assassinat d'Osman, il a voulu devenir lui-même calife. Et il est devenu calife. Seulement, son pouvoir a été contesté par le gouverneur de Syrie, qui était Muawiyah, qui est le fondateur, plus tard, de la dynastie Omeyyade. Cette contestation a fait qu'il a voulu le mettre au pas. En voulant le mettre au pas, il y a eu une bataille dans laquelle Ali gagnait, mais en pleine bataille, on a mis en avant les Corans. Ça, c'est la version, toujours, la Vulgate officielle qui le dit. Ils ont mis des Corans sur les épées, et les autres musulmans qui étaient du côté de Ali n'ont pas osé attaquer des gens qui se protégeaient avec le Coran. On a décidé de mettre quelqu'un pour trancher entre les deux clans, entre celui du gouverneur et celui d'Ali. Et ces gens, il y a eu une sorte de combine, si l'on peut dire, dans laquelle Ali a été désavoué par son propre mandant. Et donc les combats ont continué. Il y a eu une 3e scission qu'on appelle les Kharéjites, dont il n'est pas nécessaire de parler ici. Et Ali ayant été assassiné, Muawiyah a pris le pouvoir. Évidemment, les partisans d'Ali n'étaient pas contents. Et ils ont formé ce qu'on appelle le parti d'Ali. Shi'at Ali. Shia, ça veut dire le parti. D'où le mot chiite. Voilà. Et évidemment, l'autre a pris le pouvoir. Et il y a une phrase qui est très frappante, toujours dans la tradition musulmane, de Muawiyah, qui était devenu le premier calife omeyyade. Et il a dit « In lam akuna ahsanakum fa innani hasanakum » Si je ne suis pas le meilleur d'entre vous, je suis le meilleur pour vous. Parce que je vous apporte des intérêts, etc. Et donc, bon, c'est donc un pouvoir extrêmement intéressé, si l'on peut dire, que nous avons avec la dynastie omeyyade. Ce qui fait que les gens qui se prévalaient d'un message religieux, disons, de l'autre côté, se sont retrouvés autour d'Ali. Et ils ont été, comme a dit Olaf, certainement instrumentalisés par les Persans qui voulaient reprendre le dessus. Et donc, depuis le début, vous avez cette tension entre des gens qui se veulent d'une inspiration, disons, un peu plus mystique, qui sont les partisans de la Shia d'Ali, et puis les autres qui sont des rigoristes, c'est-à-dire ceux qui tiennent à la voix, la sunna c'est la voix, d'où les sunnites, et qui, eux,
perpétue, si l'on peut dire, une version finalement instrumentelle de l'islam. C'est ça parce que c'est ça. En revanche, les autres, et jusqu'à aujourd'hui, continuent à privilégier le ijtihad, c'est-à-dire la possibilité de reconsidérer les choses, de les réétudier. On peut aussi schématiser un petit peu en expliquant que Muawiyah et à sa suite après les sunnites sont en fait la caste militaire en fait. Ce sont ceux qui ont le pouvoir de l'armée. Et dans un certain sens, on peut dire que les sunnites, ce sont les militaires qui prennent le contrôle du religieux, là où les chiites, ce sont à l'inverse les religieux qui prennent le contrôle du militaire. Absolument. Avec une sorte de clergé chez les chiites. Voilà. Oui, qui émerge après. Et déjà, depuis le début, après Ali, il y a ses successeurs qui voudraient le continuer, qui sont Hassan et Hussein. Ses fils. Hussein, le fils d'Ali, le second, du premier mariage. Hussein, qui essaye de prendre le pouvoir par la force, qui se fait tuer dans une bataille qui est la bataille de Karbala. Et depuis cette époque, cette mort est magnifiée de façon incroyable par les chiites. Et il y a une sorte de passion d'Ali qui fait de Hussein, qui rappelle énormément la passion du Christ. Et on peut se poser la question si cette passion n'est pas une transposition un peu de la passion du Christ, dans la mesure où il y avait des influences chrétiennes très significatives. Quand je dis chrétienne, c'est au sens large, au sens de l'arianisme ou de courants qui n'étaient pas orthodoxes. Et ça intrigue jusqu'à aujourd'hui les spécialistes, cette proximité de la passion ici et là. Ce qu'on voit chez les flagellants, par exemple, en Espagne, etc., se retrouve. Oui, c'est la fête de l'Ashura qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, là. Les 10 jours. Voilà, on voit justement des chiites se flageller en public, jusqu'au sang. Voilà, exactement. Oui, donc il y a quelque chose d'assez parallèle. Oui, Émeric ? Oui, moi j'avais une question à propos du Coran. C'est-à-dire qu'on a vu, on avait dit que l'islam reconnaît donc que le troisième calife, si j'ai bien compris, a pris un exemplaire du Coran qu'il a validé et qu'il a détruit tous les autres. Voilà, moi j'avais entendu dire que le Coran était un livre incréé pour les musulmans, donc il n'y a pas de... Voilà, qu'en fait, ça me paraît assez, illogique que l'islam, dans sa propre tradition, considère qu'un calife, pour des raisons politiques, ait détruit énormément d'exemplaires du Coran, qui est un livre sacré et a créé. Voilà. Oui, d'où effectivement ce que je vous ai dit, le livre de Monzersfar qui dit le Coran est-il authentique. Alors là, nous allons aborder effectivement une autre partie de l'émission. Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant avec M. Garcia, donc sur la question de ce que l'islam dit lui-même. Pour maintenant, effectivement, nous avons déjà abordé la question critique au travers de la question d'Émeric et puis de vos réponses. Hein. Alors... voilà, donc je remercie Monsieur Garcia, nous le ferons peut-être réintervenir tout à l'heure, de nouveau. Donc merci. Très bien, merci. Voilà. Et donc nous allons pour l'instant, maintenant voir effectivement. Donc vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance qui traite des origines de l'islam aujourd'hui. Et je pense que pour cette partie critique, Monsieur professeur Habib Tawa voudrait nous introduire. Oui, il me semble qu'il y a deux parallèles qui sont intéressants pour les auditeurs. Il y a l'histoire et puis il y a aussi toute une sorte d'apologétique que l'on peut faire autour de l'histoire. Il y a des mythes, il y a des réalités. Je vais donner deux exemples qui vont nous permettre de comprendre vers quoi nous allons. Le premier exemple, c'est ce que nous avons appris quand nous étions à l'école, la bataille de Valmy. La bataille de Valmy, c'est la première victoire de la République, etc., etc. Or, quand on va et qu'on étudie l'histoire, on voit d'abord que c'était une simple canonnade et que le duc de Brunswick a été acheté. Aujourd'hui, que le principe de la révolution de la République a été bien établi, aucun historien sérieux ne s'oppose à ce genre de situation, à savoir que Brunswick a pris probablement une partie des trésors de la couronne, etc., etc. Donc, quand l'intérêt n'est plus là, la vérité peut ressurgir. Deuxième parallèle qui peut nous permettre de réfléchir, c'est un homme qui s'appelle Lev Davidovich Bronstein, Trotsky. Trotsky est l'un des premiers soutiens de la révolution bolchevique. C'est lui qui a organisé, commandé l'armée rouge, qui lui a permis de gagner la guerre civile. Et c'est donc un homme qui a eu un rôle très important dans l'histoire de l'Union soviétique.
Or, l'Union soviétique a été une chape de plomb, et à partir d'un certain moment, Staline s'est débarrassé de Trotsky, qu'il a exilé puis fait tuer. Et donc, il n'était pas acceptable que le rôle principal dans la construction de l'Union soviétique, ou bien l'un des rôles principaux, ait pu être donné à Trotsky. Donc, Trotsky a été gommé des photos officielles. C'était très amusant de voir les photos réelles et les photos officielles. Et aussi, dans les textes, on a extrêmement minimisé son rôle. C'était un traître introduit. C'est un chien trotskiste, c'était une insulte tout à fait classique dans le régime soviétique. Et donc, si nous étions aujourd'hui des soviétiques à l'intérieur de l'Union soviétique, il nous aurait été fort difficile de savoir qu'est-ce qu'étaient les origines du régime dans lequel nous vivions. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation absolument parallèle. C'est-à-dire, nous sommes longuement et incessamment informés de la version islamique par les musulmans. Et la plupart des islamologues étudient l'islam, ou bien ont étudié l'islam, disons, en fonction des sources musulmanes. Mais ces sources musulmanes sont probablement critiquables, au sens de la critique historique, pour avoir, plutôt que de l'apologétique, avoir des informations historiques, essayer de reconstruire l'islam et de déconstruire certaines erreurs qui ont pu être là. Étant donné qu'il y a beaucoup de contradictions dans les textes, c'est relativement facile. Jusqu'ici, comme a dit le père, on l'a fait pour le christianisme, et on n'a pas trop osé le faire pour l'islam. Il y a un cas qui est intéressant que je cite, c'est le cas du père Henri Lamince. Henri Lamince avait fait un article destiné à la société asiatique, au journal asiatique, dans lequel il mettait en avant le rôle des Ahabish, les Éthiopiens, lesquels Éthiopiens avaient participé de façon militante, c'était des guerriers, à la conquête musulmane. Eh bien, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, le roi Faisal d'Irak, qui était le fils du shérif de la Mecque, est intervenu auprès des autorités françaises qui ont interdit la publication du livre d'Henri Lamince. Du livre de l'article d'Henri Lamince. Donc, ça, c'est le type de pression qui fait que la version officielle doit apparaître. Seulement, nous qui sommes des historiens, nous savons très bien que quand on essaye très fort de nier quelque chose, c'est que ce quelque chose cache beaucoup d'autres choses que l'on ne voulait pas. Alors nous allons y venir, il y a peut-être une question, des questions d'auditeurs. Oui, tout à fait. C'est une personne auditeur qui, tout d'abord, vous remercie pour cette émission et pour les explications qui sont données, qui jusque-là sont très très claires, et qui pose une question, mais justement qui va aller dans le sens, je pense, de notre propos après. Comment peut-on croire à des mensonges pareils ? Comment on peut croire à des mensonges pareils, justement, cette espèce d'adhésion de l'intelligence et finalement de la volonté à des mensonges. Voilà. Il y a plusieurs approches. Pour répondre à votre question, la première approche est une approche de type social. J'appartiens à une société. Je ne veux pas me séparer de cette société. Et même si je n'y crois pas, je fais comme. Deuxièmement, il y a à l'intérieur de l'islam des structures qui sont le soufisme en particulier, ou bien chez les chiites, les explications au second degré. Et donc beaucoup de gens intelligents croient à des présentations, si l'on peut dire, pas imaginaires, symboliques. C'est-à-dire que quand il y a des textes qui sont incohérents, on leur donne un sens symbolique, mystique, etc., et on s'en sort. Et une des raisons principales d'ailleurs de la survie de l'islam, c'est la présence du soufisme, parce que le soufisme permet à des gens intelligents de croire ou de dire le contraire de ce qu'ils doivent dire, tout en gardant une apparence sociale tout à fait normalisée. Puis on peut parler aussi d'un principe tout bête, c'est la carotte et le bâton. Oui, vous parlez de la pression sociale, on veut dire que c'est le bâton, mais il y a aussi, du point de vue des espérances des musulmans, une carotte et un bâton. Absolument. Le bâton, c'est la peur de l'enfer, et la carotte, c'est le fait d'aller au paradis. Oui. Au paradis, et puis l'espoir qu'un jour, le monde entier ssera musulman, le monde entier sera conquis par les musulmans. Bien, oui, et puis il y a une carotte qui est encore plus intéressante, c'est que si vous êtes musulman et que vous apostasiez, votre assassinat est licite. Ah oui, ça c'est un gros coup de bâton même. Hein. Oui. Bien, alors justement, revenons, si vous voulez. Là,
vu d'ensemble, on sent qu'il y a donc des arrangements. Votre évocation de Valmy, effectivement, la première victoire, c'est Gemap. Valmy, c'est une chose très fumeuse, sans jeu de mots à propos de la canonnade. J'en reviens donc. Alors, ça commence quand vraiment la critique scientifique de l'islam. Alors, parlons de personnages, de thèses, et puis voyons les points principaux. Si on en fait l'historique, ça démarre au XIXe siècle, dans des milieux juifs hongrois principalement. Et puis ça se poursuit depuis, ça dépasse ces milieux-là. Le professeur Tabois a parlé du père Henri Lamince, qui est mort en 1937. Il y a eu avant lui déjà, notamment chez les religieux chrétiens, des personnages très intéressants. On peut penser à Alphonse Mingana, qui est un prêtre oriental qui a travaillé sur les manuscrits anciens du Coran, et qui déjà à son époque avait montré que ces manuscrits avaient un sous-bassement en langue syro-araméenne, donc il n'était pas de l'arabe pur, mais il y avait des influences extérieures au peuple arabe et à la langue arabe. Et puis, en fait, il y a depuis principalement les années 70 et depuis même maintenant une vingtaine d'années, une accélération, en fait, de ce phénomène de critique historique de l'islam, parce que les méthodes historiques évoluent. On développe des nouvelles approches, des nouvelles façons d'analyser l'histoire. Il y a des spécialisations qui apparaissent. Par exemple, il y a maintenant des spécialistes des pièces de monnaie, là où auparavant, c'était des artefacts qui étaient étudiés par des archéologues sans spécialisation. Il y a des études nouvelles exégétiques, il y a des outils informatiques qui permettent des analyses nouvelles également, qui mettent en relation les chercheurs et qui permettent de comparer des études les unes aux autres et de faire ce qu'on appelle de la critique historique de façon, de l'histoire comparée en fait. Bon alors des chercheurs, des noms, des dates récentes. Vous avez Patricia Crane. On remonte pas des. Patricia Crane, justement. Voilà. Crone, oui. Dans les années 70, elle a écrit un livre qui s'appelle Hagarisme, dans lequel elle conteste un tas de choses. Par exemple, elle dit que il n'est pas possible que la Mecque ait existé à cette époque, qu'en reprenant les textes anciens, il n'y avait pas de Mecque à cet endroit. C'est incroyable de penser des choses pareilles, évidemment, parce que la Mecque est censée être le centre de l'histoire de l'islam, et puis elle dit non, ça n'existait pas, etc. Il y avait peut-être un lieu de rassemblement de tribus, mais maintenant elle est quand même inspirée par une thèse qui voudrait ramener l'islam un peu au judaïsme. Il y a tout le temps dans son texte. Mais j'aimerais qu'on poursuive sur la question de la non-existence de la Mecque, parce que il y a aussi une question de topographie de la Mecque et du lieu même. Oui, absolument. Qui rend impossible. Absolument, parce que c'est un lieu où se rencontrent des torrents qui emportent tout sur leur passage quand ça arrive. Voilà. Oui, c'est de façon topographique. La Mecque, c'est une forme de cuvette entourée de collines. Ouais. Alors, on a beau être dans un climat désertique, subtropical désertique, exactement. Il y a quand même de la pluie de temps en temps, et quand il pleut très fort, et l'eau ruisselle depuis les collines, et forme, ce que vous dites, des torrents, voire des torrents de boue, qui emportent tout sur leur passage. Et on peut trouver d'ailleurs des photos de la Mecque complètement inondée, où on voit les musulmans faire le pèlerinage et la circambulation autour de la Kaaba à la nage. Il y a 2 mètres d'eau à la Mecque. Et si on va même un peu plus loin, les traditions musulmanes, les historiens musulmans du XVIIe siècle et après, nous expliquent que la Mecque, c'est-à-dire le sanctuaire de la Kaaba qu'on voit aujourd'hui, n'est pas le sanctuaire des origines. Il a été emporté par une telle inondation en 1620 à peu près, et c'est le sultan Mourad IV qui l'a fait reconstruire de façon très solide. C'est ce sanctuaire cubique qu'on voit aujourd'hui avec des grosses pierres et des fondations très solides, en 1631, pour éviter qu'à l'avenir, de nouvelles inondations ne le détruisent à nouveau. Et ces traditions musulmanes nous disent que c'était la 11e reconstruction de la Kaaba, qui précédemment avait déjà été détruite par ce même genre de phénomène. Donc, à quoi il faut ajouter encore un point, c'est que le mot Makka n'existe pas dans le Coran. On utilise le mot Bakka, et on ne l'utilise que 4 fois, si je me souviens bien. Ça veut dire autre chose. Donc c'est aussi incroyable. Oui. Bakka, c'est le val de Bakka, la vallée des larmes. Oui, mais Bakka. Et on interprète ce nom comme étant la Mecque.
mais c'est une interprétation. Alors, un mot encore avant de laisser une question. Vous avez parlé de la thèse de Patricia Crone, donc l'agarisme. Il faudrait expliquer pour nos auditeurs. C'est lié à Agar, donc la femme, la concubine en quelque sorte d'Abraham. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que c'est là peut-être qu'il y a la réponse à la question. L'islam, religion abrahamique ou non? Voilà. Alors. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'elle a tendance à vouloir amener l'islam à une sorte de reconstruction juive des choses que l'islam n'est pas. Parce que l'islam a des influences chrétiennes plus profondes que des influences juives, pour la raison très simple que Jésus est considéré comme une sorte de Superman, ou bien de prophète dans l'islam, que Marie est vierge et sa mère, et elle est l'objet d'un grand respect, et qu'à la fin du monde, celui qui va venir, c'est Jésus, pour vaincre l'antéchrist à Dajjal. C'est l'antéchrist. Donc, si vous voulez, c'est un peu orienté, mais c'est extrêmement déstabilisant par rapport à la thèse classique de l'islam. On peut pas voir des rabbins derrière cette histoire, en tout cas. Ça, alors, c'est en tout cas, il y a une question. On va continuer, mais je voudrais... D'autant plus, si vous parlez de rabbin, excusez-moi, si vous parlez de rabbin, le rabbinisme n'est arrivé au Yémen qu'avec Maïmonide, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Bon, alors la question. Justement, par rapport à la présence du Christ et de Marie dans le Coran, il y a une remarque d'un de nos auditeurs qui nous dit justement que, contrairement à la religion chrétienne, il n'y a pas d'apparition dans l'islam, il n'y a pas d'apparition même qui vient confirmer ou qui vient infirmer justement une révélation. Je veux dire, alors que pour les chrétiens, par exemple, la résurrection du Christ, le Christ s'est fait voir justement pour confirmer cette résurrection, pour confirmer cette révélation, si je puis dire, et les perspectives de l'alliance chez les Juifs sont quand même énormément liées à la réalisation de certaines prophéties. Tandis que, justement, cet auditeur fait la remarque que depuis la révélation en fait, du Coran, il n'y a rien qui... Depuis ou pendant? Alors, depuis. Enfin, visiblement c'est depuis... oui, je pense que c'est depuis. Oui. Et les musulmans sont en quelque sorte contraints de se satisfaire du Coran, point barre, quoi. Oui. Alors ils peuvent voir des signes que Dieu serait avec eux, par exemple dans le succès de la conquête arabe. Mais effectivement, Mahomet est dit être le sceau de la prophétie, et après lui, Dieu ne parle plus. Voilà. Et donc derrière, c'est amusant parce qu'on voit toujours aujourd'hui, je sais pas moi, des prophètes autoproclamés comme Joseph Smith qui a fondé le mormonisme, enfin l'église des saints de Jésus-Christ des derniers jours aux États-Unis, ou je sais pas, tel gourou de secte comme Raël qui dit mais moi j'ai la parole, je viens après Jésus, après Bouddha, après Moïse et après Mahomet. Et ça pour les musulmans c'est impossible. La révélation est close à jamais. Bien. Alors, nous avons vu, on a cité des noms bibliques. Là, maintenant, j'évoquais tout à l'heure Abraham, vous avez réfuté parce que vous pensez effectivement à une influence beaucoup plus chrétienne. On a évoqué Marie. Alors, justement, à propos de Myriam, il y a quand même 2 Myriam dans le Coran. Et on a l'impression, là, il y a quand même un problème qu'il faudrait éclaircir sur ces 2 Myriam, parce que il y a toute une tendance aujourd'hui dans le catholicisme français, mais c'est une fête qui nous vient c'est une idée qui nous vient du Liban, paraît-il, mais qui en France a pris un tour tout à fait autre, puisque c'est une célébration liturgique de l'Annonciation, tous unis derrière Marie, et on fait prier des musulmans et des catholiques pour célébrer l'annonciation de fête à Myriam. Mais quelle Myriam, justement? Alors voilà, il y a une question qu'il faudrait élucider, parce que il y a 2 Myriam, c'est la sœur de Moïse ou la Vierge Marie. Oui. Le Coran semble identifier Marie, mère de Jésus, à Marie, sœur d'Aaron et de Moïse. Et dans la tradition musulmane, certains commentateurs ont été jusqu'à dire que Marie, mère de Jésus, serait le même personnage qui aurait vécu 1200 ou 1400 ans pour donner naissance à Jésus. Bon, c'est une vision assez incohérente, mais qui peut s'expliquer, parce que si on dit que c'est Dieu qui est l'auteur du texte coranique, bah forcément, Dieu a raison et on est obligé de se rendre à l'évidence. C'est en tout cas la thèse des Wahhabites, en tout cas. C'est la thèse des Wahhabites, mais vous voyez que c'est la façon dont on lit le texte coranique qui, derrière, oriente quasiment l'écriture de l'histoire et des traditions. Alors là, il faut que je cite le père Édouard Marie Gallet, qui propose, lui, une approche exégétique très intéressante.
qui nous montre, en fait, il a écrit un article sur le sujet qui s'appelle « Couvrir ou découvrir l'islam », le rôle de l'islamologie, qui est paru l'été dernier, et il nous montre là-dedans, dans cet article, que cette identification des deux Maries, elle ne peut se comprendre que dans une certaine pensée, alors juive, non pas au sens rabbinique, mais une autre pensée. Et là, je vais m'expliquer. Dans la tradition du peuple hébreu, la tradition juive, on a des histoires qui nous sont rapportées dans les Targumim ou dans la Tosefta, par exemple, comme quoi la prière de Marie, sœur d'Aaron, aurait valu au peuple hébreu, au moment de l'exode dans le désert, que Dieu envoie un rocher suivre le peuple en exil, et qu'au moment où le peuple s'arrêtait pour l'étape du soir, monter la tente du tabernacle, le rocher arrivait et de l'eau en sortait pour abreuver le peuple. Ça, c'est une tradition juive très ancienne, en fait. Et on voit que cette tradition est reprise, par exemple, par saint Paul dans la première aux Corinthiens, qui lui identifie ce rocher au Christ lui-même. Mmh. Et donc, on a donc une tradition qui nous dit Marie, sœur d'Aaron, sa prière a valu le rocher auquel le peuple s'abreuvait, et la tradition chrétienne qui, elle, identifie Marie à la mère du rocher, en fait. Et on voit derrière que... Vous permettez de continuer, parce que vous citez saint Paul, mais je pense qu'il faut être complet, tenir compte des travaux d'Annie Jaubert sur le mythe du puits rocher qu'on retrouve chez saint Jean. Aussi. Voilà. Et avec toute la symbolique de cette source miraculeuse de l'eau vive de Jésus-Christ, l'eau vive des sources du temple, qui va se jeter dans le Jourdain et qui va jusque dans la mer morte et revivifier la mer morte avec lui rendant la vie, et puis aussi le puits de Jacob avec la Samaritaine. Tout ça, c'est la même référence. Hein. Donc, et on voit donc que le Coran puise dans une tradition. Oui. Alors qui n'est pas arabe, qui est juive et qui remonte au moins au 1er siècle. En revanche, ce qu'on voit par ailleurs, c'est que cette tradition s'est peu à peu perdue et qu'elle n'est restée vivace que dans des milieux hébreux, de grande tradition hébraïque. Et là, en fait, en clair, on a le portrait robot d'une influence sans doute très importante à l'origine du Coran. Donc c'est une pensée non arabe, juive, mais qui n'est pas rabbinique, comme l'a bien rappelé le professeur Tawa. Qui a une grande vénération pour la figure du Christ, mais qui n'est pas chrétienne non plus. Et donc derrière, là, en pointillé, on a le portrait robot de ce que le père Eudore Marie identifie comme une des influences déterminantes à l'origine de l'islam, qu'il appelle lui le courant judéo-nazaréen. Mais on continue sur Marie, parce que je vous ai coupé la parole pour y introduire Saint Jean, pour achever en quelque sorte la confusion des deux Myriam. Voilà. Mais voilà, par exemple sur Marie, on peut voir dans la sourate 19, qui est une sourate entièrement dédiée, qui s'appelle Mariam d'ailleurs, dédiée à la Vierge Marie, que le texte coranique prend la défense de la virginité de la Vierge Marie. Qui attaquait la Vierge Marie sur cette question de sa virginité en disant qu'elle était une prostituée? C'est certains rabbins, par exemple. Le Talmud. Et donc on voit derrière que cette pensée, cette tradition, cette haute tradition juive qui s'exprime dans le Coran n'est pas rabbinique. Voilà. C'est un autre courant du judaïsme qui s'exprime là-dedans. Très bien. Oui. Oui, moi j'ai une question. On a vu donc l'origine de l'islam du point de vue de la tradition musulmane. Vous avez parlé des judéo-nazaréens. Est-ce que vous pouvez nous dire, au point de vue historique, donc hors de la tradition musulmane, d'où viennent ces croyances, par exemple les Ébionites, les Nazaréens, Alors ça c'est je vais me faire là encore le porte-parole du père Édouard Margalet, dont j'ai vulgarisé le travail dans le grand secret de l'islam. Vous pourriez rappeler le titre de sa thèse. Hein. Alors le père Édouard Margalet a soutenu sa thèse en 2004, publiée en 2005. Sa thèse s'appelle Le Messie et son prophète. C'est chez Studia Arabica. Et il y montre l'apparition de ce courant qui s'appelait lui-même nazaréen, sachant que le mot de nazaréen a été employé à beaucoup de sauces, déjà pour désigner Jésus lui-même, Jésus le Nazaréen. Donc à la suite de chercheurs qui travaillaient sur le sujet, Ray Pritz en particulier, lui il a repris ce terme de judéo-nazaréen pour le caractériser. Il le voit apparaître, lui, par l'exégèse des textes de Qumran. Certains des textes qu'on a retrouvés là-bas sont très intéressants parce qu'ils sont en plusieurs exemplaires
et il montre des réécritures. Et donc on peut voir dans les réécritures, je pense au Testament des 12 patriarches par exemple, on peut voir dans les réécritures l'apport d'idées nouvelles. On a des textes qui nous parlent du Messie, qui datent peut-être de moins 100, moins 150, et dont on a 2 ou 3 réécritures postérieures à la révélation chrétienne, qui nous montrent que les idées à propos du Messie ont changé. On passe d'un Messie, on va dire plus ou moins conforme aux traditions de la Bible, à un Messie qui devient pour le coup extrêmement sanglant, guerrier, qui extermine tous les ennemis de la vraie foi, qui est décrit comme couvert de sang, au point même qu'il ressemble à un fouleur de raisin, et qui porte en fait un projet global, politique, d'extermination des méchants, de ceux qui ne se soumettent pas bien à la loi de Moïse, un projet de soumission du monde entier à la loi de Dieu. Et on y voit déjà là les racines de ce que peut être, de ce qu'est l'islam 7 siècles après. Alors ensuite, tout le travail du Père Gallet a été de pister en fait cette pensée au cours de l'Antiquité, et de poser l'hypothèse que cette pensée disparaissant, du moins on n'en trouve plus de traces à partir du VIe siècle, de poser l'hypothèse que les nazaréens qu'on trouve dans la tradition musulmane et dans le texte coranique lui-même seraient les héritiers de ce courant de pensée messianiste. C'est tout l'objet du premier tome de sa thèse en fait. Et il s'appuie pour cela sur de très nombreux témoignages qui décrivent en fait les nazaréens comme étant partie prenante du courant des ébionites. Ébion, ça veut dire pauvre en fait. Et d'une certaine façon, pauvres comme par exemple les communistes s'appelaient eux-mêmes les prolétaires. Vous voyez la chose. Parmi ce courant des prolétaires, enfin des pauvres ébionites, les nazaréens, qui sont décrits par les historiens et pères de l'Église, on peut penser à Saint Jérôme qui au 5e siècle dit d'eux que alors qu'ils veulent être à la fois juifs et chrétiens, ils ne sont ni l'un ni l'autre. Oui, il y a également des traces dans la patristique. Il y a des traces dans la patristique, et puis il y a également des traces archéologiques qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'on retrouve dans des fouilles qui ont été conduites dans les années 60-70 en Syrie, leur lieu d'implantation, et notamment on voit leur lieu de culte, qui mélange des symboliques juives et des symboliques chrétiennes. Et on ne connaît pas d'endroit où cette symbolique a cohabité comme cela. Et le Père Gallet propose des interprétations de ces découvertes comme étant des lieux d'implantation de ces judéo-nazaréens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait initialement une forme d'isolement ethnique de ces judéo-nazaréens. Ils vivaient entre eux de façon sans doute sectaire. Et que petit à petit, ça c'est l'archéologie qui le montre, ils en sont venus à cohabiter avec des Arabes. C'est-à-dire qu'on retrouve ces lieux d'habitat, et puis on voit qu'autour, il y a des traces d'implantation arabe en fait. De là, lui fait le lien en disant, mais ce waraka nazaréen par exemple, est-ce qu'il n'est pas la survivance dans la tradition arabe de la cohabitation de judéo-nazaréens avec des Arabes, et derrière, de la transmission d'une pensée judéo-nazaréenne messianiste, c'est-à-dire qu'il veut soumettre le monde entier à la loi de Dieu par la force, à ces Arabes en fait. Et alors, c'est un petit peu ce que transmet Mahomet. Une question d'Aymeric, peut-être là-dessus, une question d'auditeur. Hein. Une question d'auditeur, alors qui change un peu, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre le communisme et l'islam, qui consisterait à mettre en évidence une inquisition qui vise à contrôler les paroles et les actes des fidèles, et aussi des infidèles, qui génère une forme de terreur, voilà, une obligation de croire, qui serait pour eux finalement une question de survie. Voilà, cette obligation de croire, ce parallèle entre le contrôle. Il y a exactement le même parallèle, dans le sens où on peut parler de messianisme politique dans les deux cas. L'islam, comme le communisme, et d'ailleurs on peut dire en aparté que un des premiers biographes critiques de Mahomet en France, qui s'appelait Maxime Rodinson, marxiste, issu d'une famille de marxistes, disait de l'islam que c'est le communisme plus Dieu. Ça c'est assez et c'est assez vrai d'ailleurs, hein, c'est assez vrai. Et effectivement, en fait, dans les deux cas, on a une forme d'idéologie, c'est-à-dire un système politique qui exploite la notion de salut du mal pour se justifier. Un système politique qui se prétend sauveur en lui-même, c'est-à-dire que l'islam sauve le monde, le communisme sauve le monde. Alors le mal dans l'islam est assimilé à la non-soumission à la loi de Dieu. Le mal dans le communisme, c'est l'oppression économique,
la bourgeoisie, la propriété privée. Donc on a chacun sa définition du mal, mais le but est d'en libérer le monde entier. Et donc on a, dans un cas comme dans l'autre, des gens qui se prétendent détenteurs du sens de l'histoire. Il y a un sens de l'histoire, en fait. Le sens de l'histoire en islam, c'est l'islamisation du monde entier. Le sens de l'histoire dans le communisme, c'est la communistisation, la révolution étendue à l'ensemble. Le grand soir. C'est le grand soir, en fait. Donc, si je comprends bien, pour en venir à la thèse du Père Gallès, au fond, et donc cette proximité donc des Nazaréens avec les Arabes, bon, il semblerait bien que finalement, donc les Koraïchites, tribu d'origine du prophète Mahomet, auraient été touchés par cette prédication nazaréenne, oui. Et que finalement, Mahomet ne serait pas dans un milieu de païens, mais il viendrait d'un milieu judo-nazaréen. Christianisé à tout le moins. Christianisé à tout le moins, oui. En tout cas, vous avez parlé tout à l'heure des manuscrits de Qumran, et ces gens se disaient les Natsorei ha-Torah, les défenseurs de la loi. Nasser, en arabe, c'est le défenseur. Donc ce sont les défenseurs de la foi, et ces gens-là qu'on retrouve chez les Nazaroi de Pline l'Ancien, c'est-à-dire avant le christianisme. Nazaroi se trouve dans le nord de la Syrie et dans la région qu'on appelle aujourd'hui Alaouite, mais en fait le mot Alaouite est une invention depuis un siècle. Ce sont les Nossairi. Et ces gens... Nossairi veut dire petit nazaréen. Oui, c'est un diminutif, exactement. Et ces gens s'étendent à l'état aujourd'hui jusqu'à la frontière syro-israélienne. Le village qui est à la frontière syro-israélienne, qui s'appelle, je ne sais plus, Gadar ou quelque chose comme ça, c'est un village de Nossairi. Et jusqu'après les croisades, il y avait beaucoup de Nossairi dans les montagnes du Liban, par exemple. Des choses qu'on oublie. Donc cette population descendait jusqu'à la Palestine. Et le Père Gallès, j'avais parlé avec lui, dit que dans le Coran, il y a beaucoup de descriptions de poissons, de fruits de la mer, etc. Ce qui n'était pas le cas, si l'on peut dire, dans les milieux bédouins. Et il peut penser que dans la région du nord de la Syrie, on trouvait des gens qui étaient des Nossairi, qui avaient des croyances comme vous venez de dire, et qui auraient, eux, été pour convertir des Arabes. Mais il dit lui-même qu'on trouve des lieux qui s'appellent comme Makkah, etc., au nord de la Syrie. Il dit on trouve certains des noms, par exemple Abu Qubays, des noms qui ont été donnés à des collines qui entourent la Mecque, en Syrie. Donc ce qu'on peut penser, c'est que d'où l'influence aussi du syriaque, que des gens de cette région ont été pour travailler avec des Arabes et essayer de faire cette conquête du monde. Quand ils sont partis à la conquête de Jérusalem, parce qu'en fait ils sont partis à la conquête de Jérusalem, ils pensaient qu'en reconstruisant le temple, Jésus viendrait et la fin du monde arriverait. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant d'eschatologie musulmane, à la fin du monde Jésus va venir. Mahomet avait promis, comme on disait tout à l'heure, la parousie, et donc il leur avait dit, vous allez aller à Jérusalem, vous allez reconstruire le temple, Jésus va venir, c'est la fin du monde, nous allons dominer tout le monde. Ça ne s'est pas passé, ils se sont retrouvés avec un État qu'ils ont géré. Donc, cette conjonction de ces deux forces, de tribus bédouines, et puis de théologiens, si l'on peut dire, de type nassoréen, a été jusque là-bas et a conquis comment ça s'appelle, Jérusalem. Dans le même flot, il y a ce dont j'ai parlé en parlant du Père Lamince. Il y avait aussi des Éthiopiens, parce que le premier muezzin Bilal est un Éthiopien, est un noir, et il y avait des troupes qu'on appelait les Habesh qui ont conquis cette région, et la conquête de l'Égypte, d'après moi, s'explique non seulement par le fait que les monophysites coptes ne voulaient plus entendre parler des byzantins orthodoxes, mais aussi par le fait que les troupes qui sont rentrées étaient des troupes éthiopiennes, donc monophysites. Et ils se sont retrouvés avec des gens comme eux.
Et à partir du moment où on a mis de côté ces fameux Éthiopiens, les Égyptiens se sont révoltés 6 ou 7 fois dans le siècle contre l'islam, et évidemment ils ont été mis au pouvoir. Alors rappelons que les monophysites, je dis pour nos éditeurs, c'est ceux qui croient qui mettent en avant la seule nature divine du Christ, et la nature divine du Christ qui écrase la nature humaine en quelque sorte. Une question d'Aymeric et on va continuer sur l'eschatologie, donc ces doctrines de la fin des temps. Aymeric. Oui, une question sur l'islam en lui-même, que vous aviez dit que c'était avait une dimension apologétique, donc la définition. J'ai dit que dans l'histoire, il y a des l'histoire en elle-même est apologétique. Le fait que Mahomet soit illettré et qui prêche à partir de la Mecque, qui est une région soi-disant païenne où il n'y a pas d'influence juive et chrétienne, ça fait forcément croire aux musulmans ou aux personnes qui entendent cette histoire que, bon sang, comment est-ce que cet homme-là peut dire tout ce qu'il dit ? Ça vient forcément de Dieu. Un homme tout seul, qui plus est illettré, peut pas sortir le Coran par lui-même. Et d'ailleurs, Halawardi, dans son bouquin, dit de façon très précise qu'au moment de mourir, il voulait écrire son testament. S'il voulait écrire, ce qu'il savait écrire. Voilà. Oui, et d'ailleurs, le mot même d'illettré, Oumiyi, qui on retrouve dans le Coran, ne veut pas dire illettré. C'est le commentaire musulman qui en fait la traduction ainsi. Mais d'autres érudits musulmans, on peut penser à Mohamed Amidoullah, qui est un des traducteurs en français du Coran musulman très pieux, dit bien que Oumiyi, ça veut pas dire illettré, ça veut dire des nations. Mahomet se présente non pas comme le prophète illettré, mais le prophète des gentils, le prophète pour les nations. Qui vient derrière, Omma, qui veut dire voilà. la nation. Derrière, ça nous renvoie à quelque chose, déjà une inspiration juive, judéo-chrétienne. Bien. Qu'est-ce que c'est que les nations ? Voilà. Alors nous arrivons là maintenant dans la dernière phase de l'émission. Je vous rappelle que vous écoutez donc le libre journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie, que nous traitons des origines de l'islam. Nous venons de voir les contradictions, il faut bien les appeler par leur nom, les contradictions du donné, enfin, de la révélation musulmane par rapport à un certain nombre de choses qui, sur le plan historique, sont bien établies. Donc, évidemment, ce qui rend extrêmement difficile un dialogue avec les musulmans, mais peut-être que, en se dégageant, je dirais, ce que j'appelle les fausses pistes, comme Marie, c'est une fausse piste, de s'unir autour de Myriam. Il y a quand même, et j'en reviens donc aux fins dernières, à ce qu'on appelle l'eschatologie. Faut bien préciser et bien prononcer parce que les gens pourraient croire qu'il s'agit d'autre chose, qui n'aurait pas sa place sur Radio Courtoisie. Donc ces questions des fins dernières, est-ce qu'il n'y aurait pas en commun entre nous chrétiens et les musulmans cette notion du jugement ? Et est-ce que nous n'aurions pas, dans le dialogue, intérêt à l'approfondir ? Parce que, alors là, c'est plus seulement le salut sur la terre, il y a une ouverture vers l'au-delà. On dépasse le messianisme purement temporel qui fait que vous pouviez comparer avec le communisme. Et puis, pour les catholiques, je trouve que ça serait pas mal aussi de parler du jugement, parce que s'il y a bien une notion qui est occultée dans le catholicisme, disons, courant aujourd'hui, c'est le jugement dernier. La question du jugement. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde sera sauvé, n'est-ce pas ? Donc le jugement, tout le monde s'en fiche en quelque sorte, et on n'en parle pas. Rares sont les prédicateurs qui se risquent à parler des fins dernières et du jugement. Alors messieurs, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a un dialogue possible et constructif avec les musulmans sur cette question du jugement ? C'est un fait que quand vous parlez à un islamiste un peu fanatique, disons, et que vous lui dites, mais enfin, pourquoi est-ce qu'à la fin du monde, il y a Jésus ? Ils sont bien embêtés. Ils veulent bien accepter qu'il y a l'antéchrist, c'est-à-dire Ad-Dajjal, mais ensuite, l'autre, il est là, et c'est dans les textes, et ça se discute pas. Et de ce point de vue, effectivement, comme vous dites, c'est un point de départ qui est intéressant. Il y a un autre point de départ qui avait été soulevé par un évêque orthodoxe libanais qui s'appelait Khodr, qui disait que cette sacralisation du verbe qu'il y a dans le Coran, qui est quasiment divinisé dans l'islam, ce n'est pas aussi un lieu de passage du verbe qui est Dieu, etc., etc. C'est aussi un second lieu de passage. Et l'Esprit Saint existe aussi dans l'islam, puisqu'il y a Ruh al-Qudus, mais qui a un rôle secondaire dans l'islam, dans les textes musulmans, je veux dire. Dans les textes musulmans. Mais dans le Coran. Oui, non, mais dans le Coran, ça nous renvoie à leur écriture, mais. Oui. Donc, il y a effectivement des possibilités de discussion, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça bascule soit d'un côté, soit de l'autre. Mais déjà, il y a une chose qu'on peut mentionner, c'est que les musulmans sont très intéressés par ces dimensions eschatologiques. Les fins dernières, ça les intéresse. Alors que la critique du Coran, le fait que le christianisme soit une religion abrahamique,
au final, c'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça qui les... Leur espérance ne se fonde pas sur le fait qu'ils aient plus ou moins des cousins en Abraham avec les Juifs et les chrétiens. Et donc, d'un point de vue de dialogue, déjà, on va avoir un sujet qui va intéresser les musulmans. Et qui permettrait comme ça aussi de recentrer les catholiques sur un sujet tout de même fondamental, la question du jugement qui tient une place importante dans les évangiles. Il y a une question qui nous vient des auditeurs par François-Marie. Oui, alors je vais l'introduire un petit peu parce que justement on parle de dialogue. Rapidement. Oui, tout à fait. On parle de dialogue entre musulmans et chrétiens. Il fut un temps où c'était le cas et ça se faisait sur le niveau de la doctrine. Il me semble, quand on regarde entre Byzance et entre les écoles orientales théologiques et justement les musulmans, il y avait cette concurrence, si je puis dire, intellectuelle. La disputation. D'une dispute, d'une dialectique, on appelle ça philosophique. Justement, une remarque d'une auditrice qui nous rappelle l'ouvrage de Marie-Thérèse et son mari, Dominique Urvoy, La mésentente dictionnaire des différences doctrinales du dialogue islamo-chrétien, aux éditions du Cerf, où justement... Je crois que pour qu'il y ait dialogue entre chrétiens et musulmans, mais je vous pose la question, il faut peut-être revenir à un appareil intellectuel et doctrinal établi de la part des chrétiens. Et parce que ça a l'air d'être le cas chez les musulmans. C'est exactement ce que soulignait le Père Viau, en fait. D'une certaine façon, chrétiens et musulmans, quand ils discutent ensemble, parlent de choses qu'on pense être communes, mais qui ne le sont pas. L'Abraham musulman n'est pas l'Abraham chrétien, n'est pas l'Abraham juif. Myriam n'est pas la même. Et d'une certaine façon, même le Dieu unique qui est adoré par les musulmans, c'est pas le Dieu de la révélation chrétienne, d'une certaine façon. Il ne s'exprime pas de la même façon, il n'est pas la même chose pour les uns et pour les autres. Et donc derrière, si on fonde le dialogue sur ces éléments-là, tout est faussé en fait. Le mot même de religion n'a pas le même sens pour les chrétiens et pour les musulmans. Le mot de din, qui est traduit par religion, ne signifie pas religion au sens chrétien. Il signifie éthique, comportement, justice. Il signifie pas religion, c'est-à-dire croyance. Ça, c'est autre chose. Et donc, derrière, l'intérêt de parler des fins dernières dans un dialogue, c'est que là, pour le coup, on va se retrouver avec des éléments communs. Il y a un hadith de Mahomet qu'il faut que je cite là, un hadith authentique. Mahomet aurait dit, authentique au sens de la tradition musulmane, Mahomet aurait dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, le retour de Jésus, fils de Marie, est imminent. Il brisera les croix, tuera les porcs, ça, on pense que ça peut être des interpolations, mais surtout ce qu'il va faire, c'est qu'il va juger le monde avec justice. Et ça, nous aussi, on le croit, nous chrétiens, que Jésus, fils de Marie, reviendra, alors non pas physiquement, comme les musulmans le disent, ne redescendra pas physiquement, mais il reviendra dans la gloire. Il sera visible de partout, par tout le monde, sur toute la terre, et qu'il jugera le monde avec justice. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jugement ? Et là, voilà un sujet de dialogue très intéressant. Effectivement. Nous allons nous arrêter là-dessus, parce qu'effectivement, je crois que là, nous ouvrons une piste, et nous souhaiterions vraiment que là-dessus, il y ait ce dialogue. Je crois au dialogue interreligieux, pourvu qu'il se fasse sur des bonne base et pas dans le brouillard. Voilà. Alors nous aurons mon prochain journal, mon libre journal de lumière et de l'espérance, se fera le dimanche 27 novembre, mais je n'en dis pas le titre parce que ça nous risquerait de nous avoir des ennuis avec l'autorité de l'État, puisque nous allons nous attaquer à un sujet que, paraît-il, on ne devrait pas traiter. Mais nous utiliserons la glorieuse liberté des enfants de Dieu et des catholiques qui peuvent encore dire ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent.